Hello, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Merci pour vos commentaires et vos likes et merci pour les abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais utiliser plusieurs tarots et oracles et je vous mettrai les noms dans le descriptif, hein. Donc on va commencer pour les énergies de la semaine. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, et que vous prenez ce qui vous parle. Donc, je vais tirer. Hop, bon, je vais prendre celle qui tombe, hein. Chagrin et peine. Alors, hop, voilà. Intuition. Et la troisième, fertilité. Donc ici, il y a des personnes qui vivent une période un peu difficile, hein. Certainement, certains, un chagrin d'amour, hein, ou alors il y a quelque chose qui les rend malheureux. Ça peut être parce que les choses ne se passent pas comme elles voudraient que ça se passe. Donc voilà, vous êtes dans un état un peu de... Vous avez de la peine et beaucoup de chagrin. Ça peut être dans votre... un chagrin et une peine sentimentale, mais ça peut être aussi quelque chose de général, hein. Mais, et pour d'autres, vous avez l'intuition que les choses vont, voilà, vont évoluer, elles vont avancer et que enfin les choses vont... vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé et tout le travail que vous avez fait en amont, hein. Vous avez cette intuition, hein. Il y a des personnes qui sont assez intuitives, hein, et donc écoutez vos intuitions, hein, écoutez la petite voix intérieure, hein. Donc c'est très important. Alors, je vais prendre deux, trois petits messages avec l'arbre de vie. Donc, pour le tirage général 1 de cette semaine, je vais prendre celles qui sont tombées. Artistique, voilà. Métier artistique. Les inséparables. Et la troisième, c'est l'argent. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Voilà. Voilà. Mais il y a des personnes qui vont certainement changer de profession, hein, qui vont écouter un petit peu leur intuition et leur plaisir artistique. Il y a des gens qui ont envie de, voilà, de se retrouver dans quelque chose de manuel, hein, et laisser un petit peu de côté. Peut-être qu'ils sont découverts, les mois passés, ils ont découvert une fibre artistique et donc ils ont envie de la suivre, hein. Bon, on dit qu'il y a certainement devoir mettre en place ce projet-là, ça va vous coûter un petit peu d'argent, hein, et puis aussi qu'au début, vous ne récolterez qu'un petit peu d'argent. Et puis, il y a d'autres personnes qui sentimentalement vivent quelque chose de beau. Ils sont inséparables, ils ne veulent pas se quitter, ils sont en alchimie, ils sont en symbiose, hein, et on dit que les choses coulent bien pour elles, hein, et que les choses vont dans le bon sens. Alors, celle-là, je vais la mettre là parce qu'elle est trop jolie. Voilà. Donc, on va prendre quelques cartes du Béline pour les énergies. Ouh, il y en a trop. Les énergies de cette semaine pour nos amis qui regardent la vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre week-end. Un très beau 1er mai pour ceux qui ont la chance de se reposer et de profiter de cette journée en famille, entre amis. Oh, voilà. On va prendre celle qui tombe.
Alors, on a l'accident, les présents, le départ, l'eau et la beauté. Voilà. Alors, il y a des personnes ici qui ont vécu quelque chose qui les a un petit perturbés, hein, qui les a peut-être un petit accident, un petit accrochage. Hein, mais bon, on vous dit que les choses vont aller dans l'ordre, hein, parce que là, vous avez la beauté. Hein, vous allez prendre soin de vous et vous allez vous remettre en forme et faire en sorte que les choses aille au mieux. Hein. Après, pour d'autres, il y a des gens qui partent, qui vont partir. Alors, partir en voyage, hein, certainement partir à l'étranger. Hein, il y a des gens qui prennent la route, là, qui décident de partir pour aller justement se reposer, profiter, prendre des moments agréables et qui vont vraiment pour respirer et se ressourcer. Hein. Il y a des gens qui, voilà, on vous dit c'est un cadeau de la vie. Ça peut être aussi un cadeau, on vous offre un cadeau, un voyage hein, pour aller justement, ça peut être en thalasso, hein, pour prendre soin de vous, vous faire belle. Hein. Après, ça peut vouloir dire aussi que bon, il y a les choses, il y a de très belles choses qui vont arriver. Hein. Vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête et vous sentir mieux et avoir envie de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de retourner certainement vous faire belle. Hein. Voilà, vous avez cette envie, cette énergie pour. Hein. Bon, on vous dit que ça prendra encore un petit peu de temps parce que le bateau, l'eau, c'est quelque chose de lent. Hein. Voilà, donc, mais bon, ce sont que des. À part l'accident, ce sont quand même des jolies cartes. Hein. Je vais recouvrir l'accident. Alors, la renommée, oui, donc voilà. C'est rien, c'est juste un petit truc, quelque chose de. Mais bon, vous avez la renommée dessus, hein, donc il n'y a pas aucun souci à vous faire de ce côté-là. Alors, je vais prendre. Hop là. Alors, on va prendre quelques cartes. Les énergies de cette semaine. Alors, quelles sont les énergies? Oh, là, je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, on a l'amour, le retour. Ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes qui se sont séparées et finalement il y a, vous retournez où l'être cher revient vers vous. Hein. Le silence. Il y a eu beaucoup de... voilà. Les choses n'ont pas été dites hein, et au final, vous avez fini par vous dire les choses. La mort. Un renouveau, hein. On dit c'est voilà, c'est la fin du silence et vous dialoguez hein, pour pouvoir mieux vous retrouver. Nécessité, que c'était un besoin pour vous de dire les choses, hein, de sortir de ce silence pour justement retrouver la sérénité et être sur la même longueur d'onde. Hein. Racine. Pour vous ancrer dans cette histoire, pour vous ancrer dans cet amour et dans ces sentiments. Message. Oui, vous vous êtes dit vraiment les choses. Hein. Votre silence vous a permis certainement une introspection et ça vous a permis aussi de réfléchir et le message que vous avez en vous, hein, de votre intuition de là-haut, hein, c'était de faire en sorte que les choses soient dites et que vous retrouviez l'être aimé. On va voir 2 cartes s'il vous plaît. La méditation et une dernière. Hop là. Arme.
Et celle-là, elle est venue, donc je la prends. Le delta, voilà. On va la mettre là. J'espère que vous les voyez bien. Voilà, donc ici, hein, comme je vous disais, il y a des personnes qui ont fait un break hein, bon, parce que ça allait pas, c'était nécessaire. Hein. Vous aviez besoin de cela pour pouvoir sortir de ce silence et pour pouvoir dire les choses hein, et retourner vers ce qui vous, vers ce que vous aviez créé, en retour hein, vers votre couple, hein, vers l'être aimé. Hein. C'était un combat, mais certainement un combat intérieur, hein, parce que beaucoup de méditation et du silence, de la méditation, et vous êtes en fait un petit peu retrouvé et vous êtes revenu à l'essence même de ce qui faisait votre couple, hein, de ce qui faisait vos sentiments et de ce qui vous avait attiré l'un vers l'autre. Hein. Donc voilà, et ce message intérieur vous a permis voilà, de prendre cette décision, de recommencer quelque chose, hein, de revenir vers l'être aimé et pour pouvoir enfin vous enraciner et vous élever encore un peu plus. Hein. On vous dit vraiment c'est quelque chose, voilà, c'est un renouveau, une renaissance, c'est quelque chose, voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau. Après des réflexions et après une mise en, voilà, un petit peu en introspection et en réflexion, vous avez pris la décision de retourner vers l'autre. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour nos amis cette semaine? Énergie pour nos amis cette semaine. Trop. Quelles sont les énergies? J'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire ce qu'il en est. Hein. Enfermement. Examen. Je prends celles qui sont tombées, bien évidemment. Réunion. Clairvoyance. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine pour nos amis? Culpabilité. Bouclier. Énergie cette semaine. Hop là. Alors, on va prendre celle qui tombe. On a ici le voyage. On l'avait vu tout à l'heure, hein, au début de la vidéo. Contrat et tranquillité. Alors ici, il y a des personnes qui se sont un petit peu renfermées hein, sur elles-mêmes. Hein. Alors, peut-être qu'elles se culpabilisaient de quelque chose, ou alors peut-être que elles sont. Il y en a qui se sont aussi peut-être un petit peu enfermées parce qu'elles devaient réviser, je ne sais pas, un concours ou alors un examen. Hein. Et puis finalement, bon voilà, il y a une ouverture et vous retrouvez une tranquillité parce que les choses se sont très bien passées et de toute manière, vous êtes protégés. Après, il y a des personnes qui vont d'ailleurs passer des examens. Hein, et d'autres, c'est un enfermement, mais moral, hein, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous avez fait un voyage intérieur et au final, vous avez retrouvé la tranquillité. Alors, vous deviez vous culpabiliser de quelque chose, hein, quelque chose qui vous mettait un petit peu à mal, hein, mais on vous dit que de toute manière, vous allez trouver la sérénité et l'apaisement hein, et que vous êtes protégé. Après, il y a d'autres personnes qui sont en discussion, qui sont en train de prévoir un voyage, hein, leur voyage. Hein. Donc, ils ont peut-être certainement déjà réservé leur billet pour partir en voyage. Hein. Partir un petit peu, se reposer dans un endroit zen, quelque chose, ça peut être voilà, une île,
Donc voilà, on vous dit, vous prenez cette décision, il y a une ouverture, donc vous voyez un petit peu plus clair, vous avez une perspective un petit peu plus ouverte pour l'avenir et donc vous prenez cette décision de, voilà, préparer vos voyages pour pouvoir partir, hein. Après, il y a des personnes qui devaient certainement signer des contrats et vous avez certainement changé d'avis ou alors vous n'êtes pas trop enclin à aller travailler dans cet endroit ou prendre cette place. Donc il y a des réunions, des discussions, hein. Vous culpabilisez un petit peu quand même parce que vous n'en avez pas trop vraiment envie, hein. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et bon, on vous dit que vous prendrez la bonne décision, hein, et vous retrouverez une tranquillité et quelque chose de serein. Hop là. Alors, message pour les énergies de cette semaine. Merci. Alors, la maladie, la santé. Oh, décidément. Alors, oh, c'est sûr. Oh, non, il y en a trop. Alors, la jalousie, la trahison, l'argent, l'union, la rupture, la réussite, le retard. Hop là. Et en dos deck, on a le mariage. Voilà. Mariage. Il y en a qui ont eu des difficultés pour pouvoir réunir leurs amis, hein. Voilà, difficulté pour pouvoir réunir leurs amis. Voilà, difficulté un peu dans le passé, hein. Ils vont quand même retrouver le bonheur, hein. Ils vont faire le choix quand même de s'unir. Alors, donc ici, il y a des personnes qui ont eu des problèmes, alors de jalousie, il y a eu une trahison, voilà. Il y a une trahison dans le couple, hein, et cette trahison a mené à la rupture. Donc ça vous a rendu, pour certains, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est vraiment un tirage général. Donc cette trahison, bon, vous a mené à la rupture, mais ça vous a rendu malade. C'est quelque chose qui vous a rendu malade et qui vraiment, vous avez dû même vous faire aider, hein. Psychologiquement, ça vous a vraiment affecté. Et pour certains, il y a des personnes qui sont dans le couple, hein, qui sont malades de jalousie, hein. C'est une maladie aussi, hein. Donc, on vous demande de vous faire soigner, hein, de vraiment. Il y a des choses, faites en sorte de soigner parce que sinon, ça pourrait vous mener à la rupture, hein. Voilà, ça pourrait. Sur retard, ça pourrait vous mener vraiment à une rupture. Après, il y a d'autres personnes, il y a des personnes euh, pour qui tout va bien, voilà. L'union, donc voilà, on voit, hein, voilà, il y a un mariage qui se profile à l'horizon, voilà, le mariage qui se profile à l'horizon. Ça prend un petit peu de retard, ça a pris un petit peu de retard, mais voilà, ça va être la réussite, hein. Donc,
les choses vont se passer, vont bien se passer. Après, si c'est professionnellement, si on se réfère à, à la maladie, au Covid, hein, où voilà, il y a des personnes qui ont dû être atteintes du Covid, de ce virus, hein, donc ils ont dû vraiment se faire soigner et quelque part ça a un petit peu, ça a pu faire une rupture au niveau professionnel et ce qui leur a quand même fait perdre un peu d'argent, hein, mais bon, il y a la réussite, hein, vous réussissez, vous combattez ce virus et vous reprenez de la force et vous réussissez à vous en sortir, hein. Après, si c'est professionnellement, il y a des gens certainement qui travaillent dans les métiers de la santé, hein, voilà, on vous dit que sur du retard, vous allez réussir quand même à vous en sortir et que il y a certainement les choses voilà, vont s'arrêter, hein, mais ça prendra un petit peu du retard. Voilà. Professionnellement, ça peut aussi vouloir dire que vous devez faire une association avec un partenaire, hein, voilà, et que ce partenaire doit réinvestir de l'argent dans votre société et on vous dit que les choses vont se faire sur du retard. Vous avez quand même la réussite, hein, qui se profile et il y aura ce partenariat. Voilà, qui va vous sortir un petit peu des difficultés. Mais ça peut être également un ami, hein, qui investit et qui vous aide, hein. Alors, on va regarder le sentimental pour cette semaine, les énergies sentimentales. Alors, quelles sont les énergies? Hop là. Ah ben voilà, je vais la prendre. Divertissement. Une invitation à venir. Waouh. Voilà. Jeune femme superficielle. Addiction. Bon. Pas de dialogue. Bon. On avait vu tout à l'heure le silence. Tromperie, adultère. Il y a pas mal de gens qui s'aperçoivent quand même voilà, qui ont été dupés, hein, ou alors qui sont dans une relation toxique, hein, ou qui n'arrivent pas à se défaire de cette relation, hein. Homme. Là, ça peut être un homme ou une femme, hein, vous mettez, ou un homme ou femme, bien évidemment, vous allez avoir une invitation, hein, et on vous dit, bon, méfiez-vous un petit peu de la personne qui va vous inviter, hein. C'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui ne va pas au fond des choses, qui est un peu superficiel, hein. Donc, faites attention, hein, c'est quelque chose qui pourrait voilà, vous encenser, mais en fait, elle n'est pas du tout ce qu'elle prétend être, un choix. Ruse, on vous dit d'être malin, hein, de faire attention, hein, de ne pas quand même... Il y a des personnes qui sont addictes à, hein, une relation, il y a des personnes qui sont dans une relation et qui n'arrivent pas à se détacher de cette relation. On vous dit de faire quand même un choix, hein. Parce qu'il y a vous êtes beaucoup attiré par cette autre personne, mais on vous dit qu'elle est superficielle et de vous méfier, hein, que c'est quelqu'un qui montre pas son vrai visage, hein, et qui à la longue pourrait vous tromper sur ses sentiments et ce qu'elle vous dit, hein. Donc soyez malin, hein, soyez prudent, ne tombez pas dans le piège. Mais de toute manière, on vous dit que la chance est avec vous, hein, que les choses vont s'éclaircir, hein. Donc il y a des personnes qui vont avoir une invitation, qui vont être invitées, voilà, il y a une alchimie d'attirance mutuelle avec un homme ou une femme, hein, et bon, on vous dit que la chance est avec vous et que les choses
Voilà, ça va être quelque chose, des invitations à venir. Après, pour d'autres, on vous dit de vous méfier d'un rendez-vous avec quelqu'un de superficiel, voilà, de quelqu'un qui n'est pas vraiment ce qui paraît être. Donc, faites attention, soyez malins et ne tombez pas dans le piège. Après, il y a des personnes, certainement, qui vont se sentir trahis parce que la personne qu'ils vont rencontrer, certainement le fait croire qu'elle est célibataire ou qu'il est célibataire, et en fait non, c'est une personne qui est prise, hein. Donc après vous tomberiez dans une relation triangulaire, donc soyez, si c'est pas ce qui vous convient, c'est pas ce que vous recherchez, donc on vous dit de passer votre chemin. Après, il y a des personnes qui se sont senties trahies et qui ont besoin de faire un break et de se retrouver un petit peu, de s'isoler pour pouvoir réfléchir un petit peu certainement pour faire un choix, hein, et aussi pour voir un petit peu pourquoi les choses ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer, hein. Ça peut être aussi parce que vous avez subi une tromperie et vous l'avez appris et donc vous devenez, vous vous renfermez sur vous-même, vous vous isolez pour pouvoir avaler ça, quoi, avaler la pilule, hein. On va regarder un petit peu avec le grand oracle. Alors, quels sont les messages? Alors, la chance, hein. La chance, on la retrouve là, hein. Voilà. Donc, vous avez doublement de la chance. Hop. Alors, la durée, la fragilité, hein, pour ceux qui se sentent un peu trahis, ou alors qui sont aussi dans une relation toxique et addictive, hein, elle vous fragilise, hein, et c'est quelque chose qui dure. Donc, il faut que vous sortiez de là, hein. Voilà. On me dit, vous avez la permission d'aller de l'avant et la chance, hein, pour sortir de cette relation toxique, hein, et de vous libérer. Libérez-vous de cela, hein, pour pouvoir retrouver votre équilibre émotionnel, hein, et votre équilibre intérieur. Voilà. Le coup de foudre. Alors, il y a des personnes qui ont une attirance, voilà, qui ont eu un coup de foudre. Voilà, c'est leur chance. Le coup de foudre, voilà. Le coup de foudre, c'est votre tour, c'est votre jour c'est votre semaine de chance, hein. C'est à votre tour d'être heureux. C'est le moment de vivre ce que vous avez à vivre, voilà. Et d'autres, voilà, vous êtes en train de mettre en place un petit peu votre nid d'amour, votre foyer, hein. Vous êtes sorti de ce labyrinthe qui vous faisait hésiter, hein. Vous vous êtes libéré de cela, vous avez retrouvé votre équilibre, hein. Voilà. Vous avez dit stop, vous avez envie d'être heureux. Et pour ceux qui sont dans la relation toxique, hein, voilà, vous allez retrouver un peu de souplesse, de la souplesse, hein. Vous allez arrêter cette relation toxique, hein, voilà, et vous allez enfin, voilà, essayer de sortir de cet égarement, voilà, retrouver votre équilibre, vous libérer et sortir de cet égarement. Pour ceux qui sont en couple et qui vivent une très belle histoire d'amour, alors soit parce qu'ils viennent de rencontrer une personne, ils ont eu le coup de foudre, voilà, ils sont donc, voilà, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'amour, beaucoup de,
d'excitation, hein, donc vous vivez cette relation pleinement avec vraiment quelque chose de beau, avec de la souplesse, hein, et vous vous faites confiance mutuellement. Pour ceux qui étaient dans une relation toxique, qui vont se libérer de cette relation, hein, qui vont mettre fin à cette relation, hein, vous allez retrouver une confiance en vous, vous allez retrouver cet équilibre, hein, qui vous manquait, hein, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vous permettre d'être heureux, hein, de vivre pleinement, d'être heureux, et certainement aussi vous permettre, voilà, retrouver cet équilibre, et aussi vous permettre de, voilà, rencontrer une nouvelle personne. On vous dit que, voilà, vous avez la chance est avec vous. Donc c'est le moment de profiter, de vraiment dire non quand ça ne vous plaît pas, et aller de l'avant. Voilà. Ne pas rester dans une situation qui vous enchaîne, hein. Bien au contraire. On vous dit, libérez-vous, avancez, hein. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Je vais... Hop là. Voilà. Je vais prendre 2 petits messages. Alors, le premier... Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont. Si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Si on se réfère à ce qu'on vient de voir, on vous dit faites-vous aider, parlez-en, ne gardez pas ça en vous, ne faites pas du mutisme. Au contraire, sortez ce que vous avez à l'intérieur de vous, et faites-vous aider. Parfois, être conseillé et guidé, ça vous élève et ça vous permet d'aller plus loin et d'avancer. Et puis, ça vous permet aussi, parfois, on est dans une situation, on a l'impression que on va jamais s'en sortir et que c'est la fin de tout. Mais en fait, quand vous en parlez et quand vous ouvrez aux autres et quand vous vous faites aider, vous vous rendez compte que non, vous pouvez aller de l'avant et que les choses peuvent s'arranger. Et le deuxième message, bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Pensez positive, pensez au positif, pensez à ce qui vous fait du bien, chassez le négatif, essayez d'avoir des belles pensées et de les partager avec les autres, hein, essayez d'aider les autres, hein, de faire de votre mieux, d'accompagner les gens qui sont en souffrance, les gens qui sont en souffrance émotionnelle ou alors souffrance physique, les personnes qui ont besoin d'être aidées, parce qu'elles se retrouvent également dans un cloître mental et qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, allez vers les autres, aidez-les et apportez-leur du bon. Faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. J'espère que ce tirage pour les énergies de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite plein de jolies choses, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.